ou bonsoir selon à quel moment vous nous suivez. Vous qui avez la chance ou l'opportunité de suivre cette tranche d'émission sur les antennes de la RTK Radio-Télé Kintwadi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet politique. C'est vrai, ce n'est pas une habitude sur la RTK de parler de la politique, mais pour faire 1 kilomètre, il faut un pas. On commence par un pas. Et aujourd'hui, nous allons donc faire le premier pas pour notre tranche politique. Tokoloba Nandinga Mibale, c'est l'émission donc bilingue. Bino baye bozui bakuya kolanda biso to pesi bino mbote. Ya solo ezali mo mesanote na RTK to landa émission o ezako lobela politique. Pona ko sala nzela otambola. Soki ba kilomètre boni e banda ko be na lokolo moko obwaki lokolo ya liboso ya mibale landi ozali ko kende ti okomona ke otamboli pe outi Kinshasa ti soki mbanza ngungu na makolo osali yango pe. Otali ndenge moko biso pe lelo to ko sala. Nous avons donc sur ce plateau un invité de marque. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec Papa Diego. Papa Diego, bonjour ou bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Donc, des mamans Zola Tchikoloba tout à l'heure. Premier pas, malé, mais jusqu'à ce que tu commences à 10 km. Merci. Nous avons parlé d'un invité. Notre invité, nous allons vous le faire découvrir. Parce que nous allons lui laisser la chance, ou plutôt l'opportunité, je n'aime pas beaucoup parler de chance, l'opportunité de se présenter à vous. Qui il est, vous allez le connaître. Bonjour papa. Bonjour maman Zola. Comme nous l'avons dit, est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui nous suivent en ce moment? Vous avez la possibilité de parler en lingala ou en français? Ben, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va essayer d'être bilingue pour que tout le monde puisse suivre. Donc, si je dois me présenter, je suis Diangenda Kututuki de Martorell, le dernier fils de papa Diangenda Kontima et petit-fils de papa Simon Kimbango. Papa Martorell Diangenda Kututuki. Nous avons connu papa Diangenda. En son temps, il se disait apolitique. Mais nous vous recevons sur cette plateforme pour parler de la politique. Je crois qu'il y a quelque chose en soubassement. Oui, je pense que si hier, Papa Diangenda a dû parler justement de ce côté apolitique de l'Église, ce n'est pas lui qui a décrété le côté apolitique. Le contexte voulait que justement, le contexte était vraiment favorable à ce que les églises soient apolitiques. Donc je pense que c'était à cette période-là, parce que si on veut dire ça comme ça, son père a fait de la politique d'une certaine manière, en ayant pris cette position par rapport à la colonisation, aux Belges. Donc si on peut dire ça comme ça, il a été le premier politique de la famille, et que papa, juste après lui, vu le contexte politique, ne lui a pas permis justement de faire de la politique. Mais c'était une politique interne. Parce qu'il faut maintenant aller chercher peut-être à définir la politique. C'est une façon d'administrer. Et je pense que Papa Diangenda a très bien administré cette église. Donc voilà en un mot par rapport à la politique, d'où le contexte politique d'aujourd'hui me permet, moi, pour ne pas dire nous, d'avoir un certain regard par rapport au climat politique actuel. Donc on peut considérer que c'est une dynamique, une évolution, plutôt que de vous dévier de la voie tracée par votre père. Je ne me le permettrai pas, parce que c'est lui qui permet que je sois là. Je n'aurais pas cette vision si je ne m'étais pas basé sur lui ou sur mon grand-père. Donc parler de déviation, non, pas du tout. Donc c'est une dynamique. C'est une dynamique, c'est un plus. Merci beaucoup.
Oui, merci papa, vous avez vous a bien suivi. Vous avez dit que le contexte n'a pas permis à papa Diangué Ndakontima de s'élancer à la politique. Apparemment, j'ai l'impression comme si le concept politique est mal interprété auprès de beaucoup de personnes. N'est-ce pas pour vous une façon de donner une autre orientation, soit une autre définition à travers ces concepts politiques? Comme je viens de le dire, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Je fais part de mes convictions. Parce que tout un chacun a son interprétation. Surtout par rapport à ce que les papas ont pu nous dire. Chacun a son interprétation. Et moi, au regard des plaintes de papa, pour ne pas dire de papa, quand il ne parlait par exemple que de 4 ministres, 4 ministres. oui, par rapport à tous les gouvernements qui étaient là à l'époque, Oui. dans les années, à partir des années 60. Oui. Donc jusqu'à ce que papa Diangué nous quitte, Il n'y a eu que 4 il n'y a eu que 4 ministres. Voilà. Donc si mon père pouvait par moment, quand on suit ses homélies, papa Diangué n'a parlé de la politique, il parlait de la conférence, il parlait de la souffrance de l'homme noir. Donc au regard de tout ça, c'était une façon de nous montrer le chemin, de nous enseigner, et pour qu'à la fin, qu'il y ait le kimbanguisme politique. Parce que c'est ça aujourd'hui ma vision. C'est d'inventer le kimbanguisme politique. Voilà. Pourquoi on peut dire qu'il y a des partis chrétiens, catholiques, protestants. Et quand on parle du kimbanguisme, ça crée des frustrations. Pourquoi alors? Allez-y répondre. Parce que moi, ça ne me frustre pas du tout. Alors, s'il faut rentrer toujours au concept, la définition la plus répandue, on parle de la gestion de la cité, comme vous l'avez dit tout au début. Alors, vous avez aussi parlé d'une politique interne des papas. Voyez un peu l'Église, comment il a bâti cette Église, voire même du côté agriculture. Il y a vraiment des évolutions et la plupart des chefs d'État d'Afrique ont suivi cet exemple. N'est-ce pas une façon pour vous de faire ce qu'on appelle les DACA, ou bien de relayer ce que papa Diangué a fait pour les contextualiser aujourd'hui? Oui, dans mon approche par rapport à tout ça, dans les années 60, parce que tous nous disons que papa Diangué, de sa poche, il a payé l'avocat qui nous a permis d'avoir l'indépendance. Oui. Donc, ça veut dire leur approche de la politique, de l'intérêt de la politique. Donc notre indépendance allait permettre justement à ce que le Congolais puisse évoluer, puisse avancer, puisse avoir une vie décente. Donc d'où le souci, d'où leur participation sur tous les plans pour que nous puissions avoir cette indépendance. Mais dans mon absurdité, je me dis que s'il n'y a pas eu, si eux-mêmes n'ont pas été des politiques au vrai sens du terme jusqu'à aller vouloir être le chef de l'État, parce que je pense par rapport à ce qu'ils incarnaient, ils auraient pu. Donc, notamment Papa Kisoloke, il aurait pu devenir, voilà. Mais je pense que le souci était plus profond. C'était de préparer cette jeunesse, cette génération qui est la nôtre. C'était de préparer les kimbanguistes. Voilà, parce qu'il y a une personne qui m'avait dit à l'époque en disant que non, que si Papa Kisoloke n'était pas devenu président, c'était parce qu'il n'y avait pas d'intellectuels à cette époque. Et quand la personne avait fini, je dis non, pas du tout. C'est pas qu'il n'y avait pas des intellectuels. Il y en avait. Mais il n'y avait pas de kimbanguistes. Voilà. Il n'y avait pas de kimbanguistes. D'où, de 1959, la création de l'église, les papas ont préparé les kimbanguistes avec une certaine vision, une certaine approche de tout ce qui peut toucher l'homme noir et l'homme en général. Et
pendant toutes ces années, les papas ont préparé les kimbanguistes que nous sommes, que je suis. D'où, j'ai dit, de par leur enseignement, aujourd'hui le kimbanguiste est assez aguerri, entre guillemets, pour aujourd'hui parler de la politique. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans 2-3 petits mots sur l'enseignement des papas Dianguenda, surtout pour les kimbanguistes? Parce que pour se lancer à la gestion de la cité, on doit se référer à l'enseignement des papas Dianguenda continue. Parce qu'on dit enseignement, c'est vrai, enseignement, oui, c'est vague. Quels sont quelques mots phares, quelques éléments phares, quelques valeurs phares pour prôner à cette charge? Déjà l'amour, c'est l'une des valeurs. Donc l'amour, cet enseignement, cette base a permis justement à ce que dans toutes les régions, le kimbanguiste ou le kimbanguisme a été implanté. Donc ils n'ont pas tenu compte que papa, par exemple, à l'Est ou dans le Kassai, ils n'ont pas tenu compte que non, Kimbangu ou Dianguenda, c'était au Congo, par exemple. Son enseignement nous a permis d'être de là. Voilà, comme moi j'aime le dire souvent, quand on me dit, mais tu es Mukongo, je dis non, je suis kimbanguiste. Parce que le comportement du Mukongo et du kimbanguiste, c'est deux choses. Voilà. Vous n'êtes pas Mukongo, vous êtes kimbanguiste. Nous allons revenir à la plateforme. Vous avez créé la plateforme Défi Congo. Congo avec K. Or, quand on parle de Congo avec K, on voit plus les Bas-Congo. Vous n'avez pas peur qu'on dise que c'est une plateforme sectaire? Non, justement, si ça aurait été le cas, je l'aurais dit avec fierté que je suis Mukongo. Je ne suis ni Moulouba, je ne suis ni Ngwandi ou Mongalo, je ne sais quoi. Je suis kimbanguiste. Et votre vision en créant cette plateforme Défi Congo? Je reviens sur le Congo avec K. Est-ce qu'elle est englobante ou elle est sectorielle? Englobante, bien sûr. Le sectarisme, ça ne fait pas partie de l'enseignement. Justement, d'où j'ai dit que je n'étais même pas Mukongo, je suis kimbanguiste. Donc moi, partout où je vais, quand je vais par exemple à Kisangani, je suis à l'aise. On ne me reçoit pas en tant que Mukongo, mais on me reçoit en tant que kimbanguiste. Et c'est ça justement, cette dynamique. Et pour moi, ça englobe justement, parce que quand on parle du Congo, pour moi c'est le royaume. C'est pas le Mukongo, parce que quand on parle du Congo avec C, voilà, est-ce que ça aurait fait de moi moins Mukongo que quelqu'un d'autre? Voilà, donc ce n'est que l'alphabet. Défi Congo. Ponanini défi. Depuis Papa Simon Kimbangu, toute sa vie a été un défi. Et l'homme noir, to vivakaka kana défi wana, to bundaka mikolo nyonso. Mais est-ce que c'est un mal en soi? Je me suis dit non. Parce que mes pères ont transformé les défis en opportunités, selon moi. Donc chaque défi, les 30 ans de prison de Papa Simon Kimbangu ont été une opportunité pour lui de se sacrifier et de nous, justement, de nous apprendre le sacrifice, jusqu'où il est allé, jusqu'à accepter une mort. Pourtant, il avait tout le potentiel, toutes les capacités pour ne pas faire ces 30 ans de prison. Mais il l'a fait par passion, par amour pour l'homme. Et en plus particulièrement l'homme noir que nous sommes. D'où le mot défi est approprié, parce que même en faisant cette plateforme, comme vous dites, c'est tout un défi.
je suis conscient que je serai combattu, je serai... voilà. Mais comme je dis, le défi c'est celui-là. Ceux qui ont insulté mon grand-père, qui l'ont maltraité, aujourd'hui, par exemple en Belgique, il y a une rue qui s'appelle Maman Mouilou, par exemple. Donc il y a cette reconnaissance malgré ce sacrifice. Et aujourd'hui, comme vous l'avez si bien illustré par rapport à votre métaphore, en parlant du kilométrage, donc même si on va faire 10 km, il y a toujours un pas. Et moi j'estime que mon grand-père a fait ce pas, mes pères l'ont fait, donc ils m'ont donné cette opportunité pour justement... Alors papa, nous lobby comme défi, lobby 30 ans papa Simon Kimbangu dans la prison. Oui, papa na yo bongola défi et comme opportunité. Alors s'il faut contextualiser les lots, dans un moment où tu as traversé, on réalise que apparemment 30 ans de prison à papa Simon Kimbangu et yebani mingite koleka 27 ans de prison il y a Nelson Mandela. Je me dis simplement que pour enfermer les Kamba papa Simon Kimbangu. Tolobelaka pouvoir scientifique, spirituel, politique. Pouvoir scientifique, Tolobango Boye, que le pouvoir scientifique, papa, batongi, université, école, hôpitaux, tout ce qui nous permettait, entre guillemets, de parler de science. Maintenant, le pouvoir spirituel. Papa Balaxibiso, Mabondeli, Tokosambelaka, Tokozakabanzembo. Voilà, le pouvoir spirituel, miracle Petroloba. Et ça tout est que Papa Diangenda. Mais toke même dans sacrificateur, toke même dans pasteur. Na kondi manayo ke kosenga na pasteur aux UP. Ok, quand on a bana to bakoka Papa Simon Kimbangu. Donc le pouvoir spirituel, yango to kolbatoza nango. Papa Diangenda lobby, Kimbangis tokoki ko séquissa. C'est pas moi. Oui. Donc Alexis, que tu as le pouvoir spirituel. Maintenant, le pouvoir politique. Et c'est quand on a, au Kansato limité, Papa Simon Kimbangu. Pas Marteau Community Moutaliboma. Pourtant, non. Alors, papa, il y a donc, c'est quoi pour parler de Nelson Mandela, dans le lobby, il y a un commune à niveau parce que Mandela, il a donc peut Bakoko Sambela et Bazali. Au Bazali peut coacher un piédestal Mokobo et Bazali. Pourquoi? Parce qu'il a défendu la cause de l'homme noir. Si tout le monde connaît la politique, à l'oko tiango. Mais papa Diangenda dit Nelson Mandela a bimi et après. Mais la preuve est après. Tout le monde ne sait pas passé. Donc, l'oko moko boisozanga. Est-ce que papa tant autant la parce que vous en rappelez l'information belé autant la mboka la Haïti. Où est le premier pays il y a batomuindo bazwa indépendance. Autant la tilelo baza ko nyoko. Ma quantité ya mingi par rapport à la souffrance na bama. Justement, c'est tozongi kaka na maloba papa Fumalonga. Que le problème est ailleurs. Indépendance et après. Haïti, le premier pays. Donc justement, c'est là où c'est illustratif. Yakota la Haïti. Même si le président haïtien, je crois que c'était avant celui-là, Ayeko Senga, que l'État français et Fouta va indemniser. Donc il y a eu des histoires financières autour de tout ce problème justement de l'esclavage, de nos indépendances. Mais malgré ça,
pas César Kaka. Donc voilà, personnellement, je me suis dit non. Na mabonde lui, mabonde les accompagné. Mais pour le bon de le et accompagner Moutou, na les kamomoko yo se lancer. Donc les lots, hein, pour justement les camo il y a une indépendance na biso et sens na bozoba nanga et sengeli tozonga na les camo il y a molimo na les camo ya spirituel. Alors papa, na besoin les camo spirituel de sur le bawana. Tout le monde a même bas scientifique. Au moins na le ko kabola bango bana ba paradigme. Bato musu ba lui que non libaya et kokoma libende musu abi libende kokoma libaya c'est kaboli bon ba paradigme total pe na croyance parce qu'un système de kamba croyance envers papa Simon Kimbangu lelo na par rapport ya kondima ya bato mingi musu ba koma koloba papa Simon Kimbangu aika pona bato mwindo pona ba vindelete ba musu ba lobi papa Simon Kimbangu aipona bato nyonso. Alors, analyse dans l'union somi balé équilibre nini yo koko pesa yango. Tout à l'heure j'ai parlé de ghetto. Ghetto. La ghettoisation du kimbanguisme. Tolingito kangama que papa Simon Kimbangu zaka abiso. Mais non. Ce qui n'a pas été Nzambe. Nzambe asali mutu, certes asali mutu mwindo mutali boso, mais baras n'a surtout ba ute pa na yona mutu mwindo. Donc il faut naza la différence entre le bango na mangomba msusu. Toko coloniser mangomba msusu te. Mais toko teya. Et na côté ya pena makambo yo nanga toko sala. En parlant de papa Simon Kimbangu, toko mona universalité na ye. Kazaka Kaya, d'ailleurs même à ce sujet, j'avais été loin à l'époque quand Obama a présenté sa candidature. Bambuta ndengezalaka na église baye ko senga ah papa bongisa pona Obama aleka. Ils ont na lingomba. Je leur ai posé une question. Tous les banques ont dit, oh, bon, c'est qui McCain, hein, qui était le candidat de. La Tunisie, Yosoki Yazaki Mbangiste, Naponanani. Obama, Azam tout le monde, c'est bien. Mais si quoi, Mundele Wana Sokazaki Mbangiste, Napona Nani. Les choix sera clair. Et quel serait votre choix? Moi, je choisirais le kimbanguiste parce que pour moi, il va véhiculer le message de Simon Kimbangu. Il va non seulement véhiculer, mais pratiquer. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Ça aussi. De pratiquer le kimbanguisme. Et je pense que tant on est en haut, quand on enseigne, tout le monde dit que les papas ont enseigné, ils ont montré la grandeur de papa Simon Kimbangu. Papa nazozonga na ba citation ya papa Diangenda. Papa Diangenda lobby lorsque le Zaïre est malade, je pense, et toute l'Afrique est malade. À lobby Soussou, il insistait trop na Congo Kinshasa, les trois Congo, Congo Brazzaville, Congo Angola. Alors, ce qui est une question un peu plus loin, il y a un écrivain Franck Fanon, si je ne me trompe pas. Il y a lobby l'Afrique est en forme, il y a un revolver, gâchette, il y a se trouvé dans RD Congo. Franck Fanon, c'est vrai qu'il n'est peut-être pas kimbanguiste. C'est une inspiration qui prend en route ou ça doit nous interpeller autrement? Je pense que ça doit nous interpeller autrement. Pourquoi? Parce que on n'a pas besoin d'être un savant. Pendant le moment que l'Afrique est en forme de revolver, dont la détente est en RDC. Donc aujourd'hui, c'est là.
Donc c'est une personne qui ne connaît pas les papas, mais qui interprète les choses comme ça. Donc nous aussi, ça doit nous interpeller. Maintenant que nous qui sommes des kimbanguistes, c'est là, c'est justement prendre conscience que rester dans ce mutisme, hein, dans cette forme de naïveté, entre guillemets, on doit plutôt tout l'amoka. Parce que l'ambition, c'est que demain, Mundele a changé géographie à Bambo Canabiso. Hein. Mais pourquoi pas que nous aussi, demain, tout ça là, que lobby, tout réunir Bambo Kawana Misato. Parce que je suis convaincu, j'ai la conviction que c'est ça les mains. Parce que Bambo Kawana Misato, c'est un Mboka Moko. Que demain, Bissoning na lobby, tout changer de géographie. Cartographie, il y a Afrique. Mais à un moment, papa Diané na lobby, ah, mon tomo de la salle une heure, se prend à mon tomo de mer, mon tomo de... Malheureusement, papa Goutake sous Moussika, tout le monde a Otawapi. Et quand je regarde le kimbanguiste, dans le baganini, kimbanguiste à Otawapi. Papa Lobi, tout le monde a profité moyens de mailler. Aujourd'hui, moi je dis kimbanguiste a profité. Moyens peut-être de mailler les athées. Au regard de ce qui se passe. Vous regrettez à ce point? Quand je vois comment est-ce que le Congo, pour ne parler que du Congo RDC, la souffrance, c'est ça qui a fait que je me dise non, on ne peut plus continuer comme ça. C'est parmi les défis, la souffrance. Voilà. Papa, moi je voudrais revenir peut-être à une image que Papa Diego a relevée tout à l'heure là. La déclaration de Frantz Fanon. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la détente se trouve en RDC. Mais le canon d'où sort la balle, c'est en Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous prenons Papa Simon Kimbangu, nous prenons Mandela. Et je reviens encore à la préoccupation de Papa Diego. Papa Simon Kimbangu, malgré ses 30 ans d'emprisonnement, n'a pas été autant médiatisé que Mandela qui n'a fait que 27 ans. Surtout dans des conditions inhumaines. Oui. Là encore, hein, c'est là où je dis la force de l'impérialisme, pour ne pas dire Yamundele. Une parenthèse, Nathan Agui livre Moko qui parlait justement de Mandela. Et quand on a arrêté Mandela, Mundele, américain, lobby, enfin, les Sud-Africains, va condamner à mort pour la fois dans les mois qui suivaient sa condamnation. Vous savez qui a conseillé aux Sud-Africains de ne pas tuer Mandela? C'est les Américains. En disant quoi? Attention, demain, l'Afrique est en train de se réveiller. Demain, vous risquerez d'avoir besoin de lui. Il ne serait pas bon de le tuer. Alors là, j'ai encore dit non. Mandela est formidable. Encore là, Alié Libiso avance. Alibibo, on mettait. Tant beaucoup bimisé, beaucoup négocié naïe. Pour calmer le peuple. Voilà. Donc là encore, c'est le vouloir, je ne suis pas xénophobe, du blanc. Or, on veut justement sortir de cette emprise de l'Occident sur l'Afrique. Tout à l'heure, là, vous avez parlé, vous avez fait allusion au kimbanguisme politique avec Défi Congo. Quelle est cette vision que vous avez de ce kimbanguisme politique qui pourrait peut-être être le déclic
pour notre pays? Comme je le dis souvent par rapport à Défi Congo, c'est le kimbanguisme à l'extérieur. Ce n'est pas faire de la politique comme, entre guillemets, à l'occidental. Parce que nous n'avons fait que copier-coller. Même en parlant de démocratie, nous ne faisons que copier pendant... Ça ne s'applique même pas à nos réalités. Donc, Défi Congo n'a pas besoin des élections, Défi Congo n'a pas besoin d'un ministre, Défi Congo n'a pas besoin, je ne sais pas moi, chef de riz, bourgmestre, parce qu'apparemment c'est du copier-coller de ce qui se passe. Non, vous savez, si nous allons parler de l'islam, il y a un chef d'État, ce sont des États islamiques, dont c'est Mahomet, dont c'est Allah, c'est tout ce que vous voulez. Ils ont des ministres, mais la pratique de cette politique est différente de l'Occident. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas avoir... ça ne veut pas dire que non, nous ne sommes pas aussi des archaïques, non. Voilà. Nous restons vraiment voilà, dans un monde contemporain et que nous avons cette vision, entre guillemets, allez, l'occidentalisation à l'africaine. Donc voilà, donc demain que nous ayons nos propres marques, par exemple de véhicules. Voilà. Si on va parler de luxe à l'africaine, de grandes marques à l'africaine, de la bijouterie, parce que on ne va plus parler de je ne sais quelle marque, mais on va parler de Papa Diego par exemple, avec sa marque. Et voilà, c'est cette évolution-là, permettre justement aux Congolais de s'épanouir, à l'Africain de s'épanouir, avec le kimbanguisme qui a fait ses preuves, en construisant, comme j'ai dit, avec les moyens des fidèles, des contribuables kimbanguistes, nous avons construit avec la politique. Nous sommes où là? Conservatoire, Très bon cadre. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour la société. C'est le social. C'est l'éducation. Alors imaginez demain, avec les richesses du pays, qu'est-ce que nous n'allons pas construire? Parce que c'est ça le défi. Depuis que nous sommes kimbanguistes, tout kimbanguiste a toujours eu ce défi. N'ayant pas des nantis, rien que le monde dit, mais avec ces maigres moyens, nous avons pu réaliser toutes ces choses au nom de l'enseignement de Papa Simon Kimbangu. Alors papa, nous souhaitons dans un peu récent par rapport à l'année Moko 2021, c'est vrai, année à centenaire. Il y a le ministère, il y a Papa Simon Kimbangu, et puis centenaire l'équipe est peu belé. Mais cette année même, sur le total, la Makambel qui n'a mukili mobimba, c'est vraiment désagréable. Là, c'est point de vue nangai. La Tali Tobani dans le mois de janvier, le 6 janvier déjà, c'est que c'est passé aux États-Unis. Tu vas marcher sur Maison Blanche. Tu as décès et belé à chef d'État en Afrique. Ministre, un peu partout. Coup d'été, ça a mis en dengue. Dakisaoui, ça a mis en Haïti, c'était vraiment pas si mingi. Alors, na défi Congo, une fois, na katia fauteuil naïe, ni ne cause à la bas comme premier plan naïe pour changer mon kilo par rapport à ce qui va passer. Pour changer la situation politique, il y a un mot gâteau en général. Il y a un mot et puis en général. En général, et puis en particulier un mot. Bon, ça peut peut-être paraître prétentieux, mais dans ma vision, c'est déjà que c'est reformer, entre guillemets, l'individu que nous sommes. Ouais, comme je disais, nous je dis que ils ont paraissent un peu prétentieux. Réformer l'individu, réformer les familles et réformer l'État.
faut une autre manière de scolariser. Le kimbanguisme, cette discipline, parce que quand on voit rien que Mataka Kanamutuka, Voilà. pourtant, le code de la route, auto-école, mais ce qu'on dans la pratique. Alors, quand Papa Diangenda dit que, pour appeler ça, maman Zola parole, quand Papa Diangenda dit, Tozong à zéro. Total Iboué. Vraiment, Tozong à zéro. N'est-ce pas une façon de dire que tant Tozong à zéro pour le défi Congo à relever, pense? Je pense que normalement, politique, surtout parti politique, c'est un associé, on a pour relever. Et comme le disait Papa Diangenda, tout ça, tout ça, il y a mouké, tout kokakate. Pour nangai mouké, on a déjà, Eza Bolingo, il y a Ndekono. Parce que dans le bagelo, comme quoi, je n'aime pas le Congo, mais j'aime le Congolais. Voilà, je pense que tout part de là. C'est ça même la base du kimbanguisme. Couper sa moto-valeur. Et défi Congo, voilà, son défi c'est ça. Kozong sa Congolais n'est sikanaï. Ma papa baye, zong si moto mwindu n'est sikanaï. Bisso à partir du Congolais. Congolais Azala échantillon. Et quand je dis le Congolais, c'est avec la lettre K. En parlant des 3 Congos. Parce que lobby, depuis Congo, on peut en aller à Kakawate. Congo Brazzaville, Congo Angola. Voilà. Donc même là, Marteau, c'est pas que Marteau veut être président, non. Marteau, son souci, c'est que Congolais a redressé Paul Naye. A Coca-Cola, interlocuteur Naye en face. Que aux à la fière Nayo. Pourquoi nous parlons du gaullisme, du léninisme, pour ne parler, il y a Bakombo, il y a Batou. Que Tile Lopé Batou, Telema Bakangama Pena Batouana. Aujourd'hui, on parle du macronisme. Bon, au kimbanguisme, n'a la kilo. Oyo, les lots, 80% de la population congolaise, vous lisez par là, Kimbango par-ci. Non. Je pense qu'on a reconnu une certaine valeur dans Katia Moutouana. Et qui mieux que nous, kimbanguistes, incarnons le mieux les valeurs de Papa Simon Kimbangu. En dépit de tout ce qui se passe, justement, ça prouve encore à suffisance que l'Okamoutou Yezawana. Pambate même na Kibumoto, Krizo et Koka Kozalate, tout le monde est Koyokana. Sauf que tu as coopéré, mais tu as au nom d'une vérité. Donc aujourd'hui, je pense que pour moi, oui, c'est le kimbanguisme qui va remettre le Congo. Mais c'est non, c'est de pratiquer cet enseignement. Et tant que tu as or moi, comme j'aime le dire, n'a Kaliwate. Mais ma seule crainte, c'est que mission, j'estime que Yonanga Kimbangiste Tozanango, que nous avons une mission, nous allons accomplir en côté. Donc dans cette réforme, il n'y aura pas des coups d'État, il n'y aura pas des chancetés à Mignon aux Alatés. Pour moi, je ne suis pas là pour dire que Papa Diego a Salaki Boété. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour dire ce que nous allons faire. Critiquer, oui, ça c'est la politique selon ton finani, ton soigné, l'axima. Non, pas de démagogie. Voilà. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien qui a été ô combien instructif. Parce que je sens que ma question est Zalinan. Kasi tango va pesi biso ezande tango comme inasuka. Mais avant de clôturer vraiment, papa, tango mosusu yaki na likambo moko to lingaki to sepela ki to tuna yo mais biso to bosani ko tuna ou bien tango ekoki to mutuneli yo yango te pona tranche ya lelo
Parce que ce n'est que partie remise. Bien sûr. Bon, je pense qu'il y a tellement de choses à dire, surtout que les Kamomoko y a 6 cas, qu'effectivement, dans l'émission Moko, on ne peut pas tout dire. Effectivement, toutes les questions, parce qu'à fur et à mesure, on a des gens qui répondre. Binopé, inspiration, on répond à la question Moko. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident, même pour moi, parce qu'il y a tellement de choses. Parce que toujours risque toujours raté en 1921. Mais faute de temps, donc c'était vraiment une belle occasion pour montrer justement que Défi Congo, ce n'est que la continuité du kimbanguisme. Ce n'est que la continuité de ce que mon père a laissé. Et Kola la Kolamuka, ne sachant pas de quoi sera fait demain, que tous la kaka kalilipe ou talikole kita. Je pense que ce n'est pas comme ça. Donc papa Simon Kimbangu s'est sacrifié. Andima qui a fingama, tata nangai pe lokola. Donc si c'est le destin de Kimbangu, ben j'assume parfaitement aujourd'hui que na fingama. Mais ceux qui ko fingama wane ko memela mutu mwindu et ko memela congolais loko. Nandimi na fingama na mona pasi na kombo ya bolingo toza nango pona congolais et le kimbanguiste en particulier. Donc voilà papa et maman. Voilà. Ndeko batali tokomi na suka ya émission na biso na kanisi bino nyonso bolani na bokebi penza maye papa Martorel alobi na biso. Alakisi biso ete oyo ya azali kosala lelo ezali be continuité ya oyo papa na ye papa Diangenda salaki, continuité ya oyo koko na ye papa Simon Kimbangu asalaki. Pambate papa Simon Kimbangu asalaki pe politique na ndenge na ye, papa Diangenda pe asalaki politique na ndenge na ye. Donc oyo azali kosala abimi na cadre ya bango te, azali kokoba be na kolanda matambi na bango. Ndenge tozali koloba elingi koloba teke yo yaka po tolobieli Défi Congo yaka kakokota te. Tolandi ndenge papa Diangenda za koloba. Moto na moto azali libre ya ba choix na ye. Moto na moto azali libre ya ko adhérer na plateforme politique oyo esepelisi kasi moto na moto po apona atalaka pe ba préoccupation na ye esika nini amoni ke oyo ye azali ba posa na ye amoni ke kuna akoko mona yango ezali a trouver ba réponse na ba préoccupation na ye. Défi Congo yango wana eyeli bino tala soko omoni ke eza na bo trouver ba réponse na kati ya Défi Congo omoni tango yo kokota tosilisi boye nakanisi émission moko kaka ndenge tolobaki ekokite topesi bino rendez-vous na mbala ya sima. Merci beaucoup.